Pour rester dans la consommation, le consommateur, là on va plus aller sur le consommateur marocain et le consommé marocain. La dernière fois, on avait discuté dans la fameuse table ronde. Et là, comment promouvoir d'une manière, j'allais dire, convenable et plus importante le consommé marocain, le made in Morocco? Alors, franchement, nous, on fait beaucoup d'études de marché. Tout le temps. On est très proche des consommatrices, des consommateurs, on segmente, on leur demande et tout. On n'a jamais de conclusion qui nous conduirait à cacher l'origine de nos produits. D'accord? C'est-à-dire les gens sont tout à fait ouverts à consommer marocain, ils sont attentifs à la qualité, attentifs au prix, mais ils n'ont plus peut-être, mais en tout cas dans les études, ils n'ont pas d'a priori négatif contre le Made in Morocco. En tout cas dans les couches auxquelles nous on parle. Nous on fait des produits de base, on fait de la lessive, de l'entretien, du javel, du liquide vaisselle, d'un produit pour les machines à laver, on fait des conserves de poissons, on fait des jus d'orange, on fait des jus de fruits, on fait des boissons. Donc dans nos catégories à nous de consommateurs, on n'a pas de réticence à consommer marocain. Je pense même que les produits qui ont le plus de succès chez nous sont ceux où on touche la fibre culturelle et historique et ancestrale des consommatrices ou des consommateurs. C'est-à-dire tout ce qui leur parle de leur grand-mère, du comportement de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur enfance, des odeurs qu'ils ont senties, de l'oud, de choses comme ça, n'est-ce pas, de zhar dans le jus d'orange, de tout ce qui leur parle de leur enfance en général. Il accepte bien. Ça parle au marocain de toute façon. Non, ça marche fort, ouais, ça marche très bien. C'est très important de le rattacher à qui il est, à son identité. Et pour une entreprise marocaine, ça le touche d'autant plus qu'une multinationale qui a des contraintes globales, mondiales et tout, elle peut pas. Elle peut pas lui parler de la recette de sa grand-mère, ce qu'elle mettait dans ses cheveux pour que ses cheveux ne chutent pas. Ça, je peux pas. Si je dois vendre dans tous les pays du monde, je vais pas demander à chaque pays. Toi, ta grand-mère, elle sait quoi, et comment vous faisiez et tout. C'est très complexe. Donc, les marques marocaines se débrouillent bien quand elles se rattachent à leurs différences par rapport aux marques mondiales. D'accord? Sous condition que la qualité du produit soit au rendez-vous, que le prix soit compétitif, bien sûr. Qualité et prix, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas de réticence à consommer marocain. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle. Maintenant, si vous me posez la question, vous me dites comment elles sont perçues à l'étranger. D'accord? Donc au Maroc, déjà, c'est bon. Un obstacle. À l'étranger, c'est soit neutre. Aux États-Unis, nous on est aux États-Unis, donc aux États-Unis, non, l'origine est neutre, elle est ni positive ni négative, c'est pas ça qui les inquiète, ils vont être inquiétés, le consommateur, il va être sensible à des dimensions écologiques, à des dimensions de naturalité, à des dimensions de durabilité, de soutenabilité, de ce qu'on fait, de préserver, du respect des ressources humaines, respecter les hommes qui travaillent dans ce truc-là, du RSE. Et aussi de la naturalité qui n'est pas dans les RSE. La naturalité, par exemple, nous, dans le poisson, ce qui est important, c'est qu'il n'ait pas été cultivé dans une ferme aquacole. Qu'il soit naturel, qu'il vive sa vie comme le saumon de Norvège. Un poisson, farhan, aïesh. Donc c'est ça. C'est comme le bœuf de Kobe. Le fameux bœuf de Kobe. Voilà, avec l'opéra. Donc c'est neutre. L'origine marocaine est neutre. Elle nous apporte pas grand-chose de ça. Mais le Maroc est vendeur à l'international. L'image du Maroc. C'est-à-dire le fait de signer Moi, je donne les exemples des marchés que je connais. Aux États-Unis, c'est ni plus ni moins. Par contre, en Afrique, c'est plus. En Afrique, les produits marocains sont considérés comme plutôt qualitatifs, plutôt premium. Je vous le disais tout à l'heure. Je vous disais, la demande sur nos produits est difficile en ce moment en Afrique parce que sans doute que le consommateur a été vers des produits beaucoup moins chers, thaïlandais ou chinois, qui aussi font des conserves de poissons. Donc l'origine Maroc est positive en Afrique, elle est plutôt bienveillante et favorablement accueillie au Maroc, et pour nous, elle est neutre dans nos produits de grande conso. Après, si vous me dites, si je fais de l'huile d'argan, est-ce que l'origine marocaine c'est une spécificité. Voilà, c'est une signature. Ouais, voilà, exactement. C'est une signature. Mais si j'envoie du jus d'orange aux États-Unis, se battre contre Tropicana qui vient de Floride ou contre un jus d'orange brésilien, c'est neutre. C'est neutre. Ils s'en sortent pas mal ou pas? Et qu'en est-il? On fait pas de jus d'orange aux États-Unis. Ah oui, c'est certain. C'est réglé.
Le sourcing local, c'est les projets industriels de substitution aux importations. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous, on achète des boîtes de conserve en métal localement. Vous allez privilégier les localement, locaux. Localement. Mais par contre, le rouleau qui fait la boîte de conserve, le rouleau de fer blanc, lui, il est importé à 100%. Donc, la valeur ajoutée dans la boîte de conserve qui est faite au Maroc, c'est juste le fait de former la boîte et son couvercle. Mais le rouleau pourrait être fabriqué par Maghreb Steel ou par Sonacide ou par un autre, il ne l'est pas. Il est importé. Donc on perd, il y a plein d'endroits où on perd du sourcing local parce que le produit n'existe pas. Mais quand il existe, bien entendu, c'est la priorité, c'est le sourcing local. Mhm.